Bonjour à tous, bonjour à toutes. Passer de 0 à 40 km à pied en un jour. Bon, tu as deux méthodes. Première méthode, la méthode bourrin, c'est je prends mes jambes, j'attache mes pieds et demain je pars faire 30 à 40 km. Et là où ça passe, où ça casse, t'y arrives c'est bien, et t'y arrives pas, bah tant pis, c'est inutile, sauf pour te vanter. Et en plus le retour de bâton que tu auras le lendemain avec les courbatures, voire les blessures, ce sera pas le top top. Donc, si tu as envie de faire cette méthode, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Donc, bonne journée à toi. Voilà, pour ceux qui restent, maintenant, je vais parler de la deuxième méthode qui, elle, sera en douceur. Vu que tu prends ton temps, tu vas pouvoir améliorer ta condition physique. Et si tu es non sportif et ou une personne en surpoids, voire les deux en même temps, bah là c'est le beurre et l'argent du beurre, parce que ça va te permettre de maigrir d'au moins 5 kilos facilement et affiner ta silhouette et plein d'autres améliorations pour ta santé. Petit premier rappel, un être humain normalement constitué, il est censé pouvoir faire 30 à 40 km sur une journée sans trop d'efforts et sans non plus finir en PLS. Pour PLS, tu vas voir ton médecin, ton pompier ou ton infirmier, il t'expliquera beaucoup mieux que moi ce que ça veut dire. Deuxième petit rappel, la vitesse moyenne d'un individu en marche rapide, c'est en moyenne 7 km/h. Donc, étant donné qu'on passe dans notre journée au moins 8 heures, soit au travail, soit debout, minimum sur ses pieds, et qu'on se déplace en limite basse en termes de vitesse à 4 km/h, bah déjà tu fais le petit calcul simple, 4 x 8, 32, donc tu as déjà 32 km que tes pieds y bouffent, donc c'est pas impossible, et en plus ce sera bon, une fois de plus, pour ta santé. N'oubliez pas que les méthodes les plus simples sont toujours les plus efficaces. Et premier conseil que je vais donner, c'est il faut absolument se donner du temps pour soi et savoir être patient et régulier dans ses efforts. Maintenant, attention à ne pas brûler les étapes que je vais énumérer et ne pas passer à l'étape suivante, sans avoir réussi l'étape précédente. Voilà. Alors, 5 étapes, en sachant qu'il y en a une qui n'est pas obligatoire, mais que je conseille, et ce sera pour les warriors, on va dire. Alors, première étape, arriver à marcher 1 heure par palier. Par palier, ça veut dire que la première sortie que vous allez faire, vous allez marcher 5 minutes. Vous sortez, vous marchez 5 minutes et vous revenez. La marche rapide, je précise. Deuxième sortie, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, jusqu'à arriver à 60 minutes. Donc déjà là, ça vous fera 12 sorties, donc 12 sorties de marche. Donc, première étape. Deuxième étape, une fois que la première est terminée et que vous avez réussi à faire 1 heure de marche sans difficulté, je précise. Deuxième étape, cette deuxième étape, c'est être en mesure d'atteindre une vitesse de croisière de 6 km/h. Maintenant, si vous avez des zones pentues, si vous vivez sur une vallée, sur une montagne ou je sais pas où, les 6 km en 1 heure, ils vont être compliqués, mais essayez au moins d'avoir cette vitesse si vous marchez sur du plat. Donc ça, c'est pour la deuxième étape. Troisième étape, être en mesure de marcher 4 km, c'est amplement suffisant, en respirant uniquement par les narines, par le nez. Vous passerez pas à l'étape 4 le temps que vous n'êtes pas capable de faire 4 km en respirant uniquement par le nez sans effort. D'accord ? Ça doit devenir une habitude. Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup de marche à faire. Bien, ça c'est pour la troisième étape. Quatrième étape, celle-ci, elle n'est pas obligatoire, je précise, mais elle est bonne pour votre corps, pour votre santé et pour vos pieds. C'est finir pieds nus. La mode barefoot, c'est pas juste une mode en fait, parce qu'à la base, on n'est pas né avec des baskets. De 1, ça va endurcir votre peau, et étant donné que l'objectif final c'est marcher 40 km, au bout d'un moment vous aurez mal aux pieds. Donc si vos pieds ils sont un peu endurcis au niveau de la voûte plantaire, vous aurez moins mal. Et tout podologue aussi qui se respecte vous dira, et qui fait bien son travail et qui vous explique surtout en fait, il vous dira que dans une journée de 24 heures, il faut passer au moins 2 à 3 heures pieds nus, parce que c'est bon pour votre santé et entre autres pour votre dos. Après, il y a plus de détails à chercher par vous-même, bien sûr. Donc ça, c'est pour la quatrième étape. Cinquième étape maintenant, les 3 premières sorties, c'est là où si vous voulez faire les warriors et le faire pieds nus, faites-le. Donc je vais énumérer chaque sortie. Donc les 3 premières, c'est 1 km, 2 km et 3 km que vous pourrez faire pieds nus si vous êtes des warriors et si vous avez envie de tester. D'accord ? Ensuite, les sorties d'après, ce sera 5 km, 7 km, 10 km, 12 km, 15 km, 17 km, 20 km, 25 km, 30 km et enfin le grand final, 40 km. Ça vous fera en tout
Sur la 5e étape, 13 sorties, non négligeables, à respecter. Hein. On ne brûle pas les étapes, on ne se dit pas je vais aller à 40 km direct, ça ne sert à rien. L'objectif c'est d'avoir une évolution physique dans le temps et de voir cette évolution. Donc ça c'est ma méthode, ça reste un conseil, donc va voir un médecin pour voir si ta santé te le permet, comme d'habitude, hein. On pense à sa santé en priorité. Mais dans tous les cas, je te garantis une évolution si tu respectes ma méthode à la lettre. Et dernier détail, on sort dehors pour marcher. Hein. On ne va pas à la salle, on ne va pas sur un tapis. Et quel que soit le temps qu'il fait, hein, soleil, pluie, froid, on s'habille bien, on prend une bonne tenue et ça passe tout seul. Comme toujours, partage si tu trouves ça intéressant et utile. Et en plus, si tu essayes la méthode, n'hésite pas à partager le avant-après. Ce sera une bonne chose. Hein. Ce sera intéressant de voir. Dernier mot de la fin, bonne promenade et prends soin de toi. Bye.